Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien en ce début de confinement. J'ai remarqué après avoir discuté avec quelques amis que la plupart s'étaient fixés des objectifs à atteindre pendant cette période. Beaucoup veulent se remettre au sport après les tentatives avortées du premier confinement ou simplement essayer de se concentrer un peu plus sur leurs cours en ligne. Mais je voudrais juste commencer cette chronique, si on peut appeler ça une chronique, par vous rappeler que vous n'avez aucune obligation. Je trouve que la situation est déjà bien assez angoissante et stressante pour ressentir en plus de tout ça de la culpabilité quand on n'arrive pas à être productif. Essayez plutôt de prendre du temps pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent, sans subir la pression de ceux qui auront appris 2 langues, testé 28 nouvelles recettes et couru 5 marathons et demi d'ici début décembre. Bref, en ce qui me concerne, j'essaye de lire chaque jour, de regarder des films que je veux voir depuis bien trop longtemps, parce que oui, regarder un film, c'est déjà faire quelque chose de sa journée. Donc pour résumer, je ne fais rien de très original, mais j'aimerais quand même vous partager aujourd'hui une très belle découverte littéraire que j'ai faite récemment. J'en étais à mon 4e bouquin de Stephen King et j'avais vraiment envie de changer d'environnement pour ne pas me lasser ou m'enfermer dans un style. Et une amie m'a conseillé Les Hirondelles de Kaboul de Yasmina Khadra. Donc Elisa, si tu passes par là, merci. Et je voudrais à mon tour vous le conseiller. Donc Yasmina Khadra, c'est le pseudo utilisé par l'écrivain et ex-officier de l'armée algérienne Mohamed Moulessoul. Et ça m'a vraiment surprise sur le coup de voir qu'un homme pouvait prendre un pseudo de femme parce qu'en général c'est l'inverse. Ce n'est pas non plus fait par hasard parce que l'auteur est très engagé vis-à-vis des droits des femmes. Et dans le cas présent, Yasmina et Kadra sont les 2 prénoms de son épouse qui lui aurait dit « Tu m'as donné ton nom pour la vie, je te donne le mien pour la postérité ». C'est mignon, donc je me suis dit que j'allais le mentionner ici. Je trouve ça assez exceptionnel et rare, en fin de compte, d'aimer toutes les chansons d'un même album aujourd'hui ou d'être attiré par toutes les œuvres d'un même auteur. Et c'est pourtant le sentiment que j'ai eu avec Yasmina Khadra. Parce qu'en fait, à la fin de chacun de ses romans, on nous présente ses autres œuvres et je vais clairement toutes les acheter à défaut de dépenser mon argent en peintre ce mois-ci. J'en profite pour vous inciter à ne pas commander sur Amazon ou sur la Fnac pendant le confinement. Je sais que c'est pratique, ça se fait en 2 spies et Amazon Prime c'est cool, mais les librairies indépendantes font faillite les unes après les autres, alors qu'il existe le système click and collect, donc n'hésitez pas à les soutenir, je pense que leur quotidien doit être bien plus stressant que le nôtre. Bref, revenons au sujet de cette entrevue. Je vous avoue que je ne suis pas la plus calée concernant ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient. Disons que ça reste assez flou et Mohamed Moulessoul nous donne l'opportunité de découvrir ces pays à travers ses romans. Ce n'est pas lourd, son style est vraiment très accessible, je dirais même parfois poétique. Il s'agit d'une véritable occasion de mieux cerner les rapports parfois très tendus entre certains pays de la région et de se mettre dans la peau des inconnus pour tenter de comprendre des enjeux qui nous sont inconnus. Donc, dans Les Hirondelles de Kaboul, qui a été adapté en film en 2019 au passage, on nous présente l'Afghanistan du début des années 2000, c'est-à-dire un pays mené par les talibans. On va alors suivre les pas de quelques personnages toujours rappelés à l'ordre par des questions religieuses, ou plutôt par l'interprétation de la religion faite par les talibans, qui en fin de compte se préoccupent tellement de l'autre monde qu'ils n'ont jamais appris à vivre dans celui-ci. On change de cadre pour explorer les relations que peuvent entretenir les Israéliens et les Palestiniens dans L'Attentat, le 2e et dernier livre de Yasmina Khadra que j'ai lu pour l'instant. À Tel Aviv, un éminent chirurgien découvre que sa femme s'est fait exploser en plein milieu d'un restaurant. Il va alors tenter de comprendre ce geste désespéré tout au long du roman. On y trouve cette phrase qui résume très bien les enjeux du livre. « Tu voulais des enfants, je voulais les mériter. Aucun enfant n'est tout à fait à l'abri s'il n'a pas de patrie. » Et c'est une phrase qui ne nous parle peut-être pas tout de suite parce qu'encore une fois, nous faisons face à des enjeux très différents aux nôtres, mais on apprend vite à adopter le regard des personnages et tout de suite, cela nous permet de comprendre avec un peu plus de clarté les problématiques actuelles dans la région. Dans tous les cas, j'espère vous avoir donné envie de découvrir cet auteur ou même un autre qui saura simplement vous ouvrir de nouveaux horizons parce qu'on a tous besoin de ça en ce moment, ainsi que d'une radio qui vous réchauffe. À bientôt pour une prochaine chronique sur Micro-ondes.